l'ambiance. Alors Peter, c'était chaud, hein. Il n'y a pas de mots pour décrire, quoi. Je dois avouer que j'étais content de ne pas lancer les dernières pierres dans ce match parce que ils ont super bien joué les adversaires. Et c'était vraiment, c'était rendu 50-50. Et à la fin, on a juste réussi la pierre en plus, je pense, pour pouvoir gagner. Ouais, c'est ça, parce que souvent, surtout au début, mais ils étaient souvent dans des meilleures situations que vous, et vous étiez souvent en train de courir après le end, quoi. Donc je pense qu'il y avait un peu la tension, quoi, qui s'accumulait au fur et à mesure. C'est exactement ça. En fait, le truc, c'est qu'ils ont, enfin, ils ont vraiment réussi beaucoup de pierres. Nous, on a bien joué, mais on était juste, à chaque fois, on curlait un peu trop, on curlait un peu pas assez, on était juste derrière la tille, juste trop court. Et c'était vraiment 2-3 cm à chaque fois. On a dit, on reste calme, on reste concentré, on continue à jouer comme on joue. Et si ça vient, ça vient. Et on a eu un peu de réussite et c'est mieux. Et puis au niveau de la glace, toi tu pensais quoi? Ça curlait quand même pas mal, il y avait un côté qui curlait plus. Parfois sur les outs en allant vers le tableau, parfois il y a des pierres qui curlaient un peu trop, comme la première de Claudio Petz qui a passé tout droit. T'es en train d'essayer de me dire que je sais pas lire de la glace, c'est ça en fait. Ouais. Ok. Ouais. Bah, j'ai tout appris de toi en fait, donc ouais. Non, la glace était parfaite. Mike, qui est juste là d'ailleurs, a fait une super glace. C'était presque exactement la même que la demi-finale, donc on a eu de la chance. Et ouais, c'était deux trois pierres jouées un petit peu différentes, deux trois vitesses différentes, ça fait une grosse différence sur cette glace. Et ouais, je dirais qu'à la fin, on a eu de la réussite, puis on a eu un Benoît qui a fait des pierres. Enfin, c'est abusé, quoi. C'est vrai que Benoît il était en forme en tout cas, hein, ce match, je dois dire. Bah disons, il a joué. Moi, je pense que durant tout le tournoi, il a vraiment raté des pierres. Il en a peut-être raté 5-6, genre mal joué. Et il y en a 2-3 autres qui ont été ratés, peut-être faisait mal balayé. Et le reste, il a tout bien joué, quoi. Donc je sais que quand je mets le balai pour lui, je sais que ça va être en tout cas à 3-4 cm proche. Et après, c'est pour ma pomme, quoi. Après, c'est moi qui dois, après, c'est moi qui dois gérer ça. Ouais, non, parce que surtout, je pense à la pierre au sixième end pour mettre 2. Ça, c'était un key shot quand même. On peut dire, ouais. On peut dire que c'est un quichotte. Ouais. Euh, Ouais, ce qui était fou, enfin, même le premier end, on était mal, et ils étaient avec trois rouges, il est venu deux fois derrière, mais même sur le 4 pieds, on a mis deux. Donc je dirais que les coups de deux qu'on a mis, en tout cas, c'est parce qu'il a vraiment réussi des pierres exceptionnelles, quoi. Et donc sur la dernière pierre de... Enfin, ouais, c'était la première pierre de Benoît en fait. Donc vous vouliez venir en avant du 4 pieds, c'est ça, hein. Exactement, hein. En fait, c'était une décision un petit peu chaude parce que le trou était très petit. Donc si on touche une des gardes et qu'on roule de côté, c'est vraiment pas bon. Parce qu'après on peut pas trop faire de run back s'il vient derrière. Et aussi de passer dans le trou, le problème c'est que si on est juste derrière T-Lane, comme on était juste derrière T-Lane, lui il a la chance de faire le freeze, et s'il fait le freeze, on l'a pratiquement perdu. Et à la fin on a choisi l'option qui nous permettait d'avoir un petit peu plus de chance sur la dernière, quoi. Et puis un mot sur la saison, donc puis même sur, je dirais, ce tournoi en général. Vous étiez quand même en forme tout ce tournoi, très régulier, c'est surtout ça qui compte, hein, la régularité. Oui, absolument. Je pense que ça, c'était vraiment la clé. La plupart des équipes ici peuvent très bien jouer et d'un coup avoir un match un petit peu médiocre. Et puis nous, notre match moins bon, médiocre, je dirais, ce serait par exemple comme celui de maintenant, sauf pour Benoît, bien sûr. Notre match médiocre, maintenant, il a un niveau assez haut qu'on arrive encore à gagner des matchs en Suisse. Ouais. Et puis maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez profiter, vous allez regarder ces belles médailles, hein, un croquet dedans. Et puis vous allez vous concentrer aussi maintenant pour la préparation, j'imagine, des championnats du monde. Exactement. On va prendre une petite semaine de congé quand même. Et à partir de la semaine, dans une dizaine de jours, on va se remettre au travail. Et puis de l'avant, on a 2-3 voyages au Canada qui sont prévus encore. Les mondiaux sera le grand rendez-vous, donc ouais, je me réjouis de la dernière partie de saison. Et puis un dernier petit mot pour les parents, le public. Alors ce qui est drôle, c'est que Genève, c'est toujours le trou de la Suisse. Et puis c'est toujours nous qui avons le plus de supporters, donc c'est vraiment génial, c'est vraiment sympa. Je pense qu'ils croient vraiment en nous, et puis ça c'est vraiment agréable à voir. Ouais. Ok, et puis un petit mot en allemand quand même pour les spectateurs suisses-allemands qui nous ont suivis. Ja, wir sind sehr zufrieden. Es war eine sehr starke Performance, Spiel von Dumondorf. Und ja,
Es war wirklich 50-50%. Und ja, wir haben ein bisschen Glück am Ende und ja, wir sind sehr, sehr zufrieden. Voilà. Bah, merci beaucoup Peter et bravo encore pour cette médaille, enfin cette première place. Et puis bonne chance pour la suite. Merci, ça me fait pas plus plaisir de partager ça avec toi. Ça me fait plaisir aussi. Je suis content d'être là en tout cas. À tout. Hein.